tous, bienvenue à dev.org, la chaîne de développement des organisations. Responsables d'ONG, d'associations, de coopératives, de mutuelles, vous qui avez le souci du développement de votre organisation, dev.org est votre destination. Adi Evariste, consultant formateur, coach en développement organisationnel et fondateur de dev.org. Aujourd'hui, après plus de 20 ans passés à travailler dans le monde communautaire et humanitaire, nous voulons vous partager notre expérience et expertise et vous accompagner dans le développement de votre organisation. Nous allons donc parler dans notre vidéo d'aujourd'hui d'un élément important dans la vie d'une organisation que nous allons appeler le rapport d'activité. Je n'arrive pas à comprendre, vraiment je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est une hérésie pour une organisation de finir un exercice sans rapport d'activité. C'est inimaginable pour moi. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Et le constat est plus amer parce que dans l'accompagnement des organisations, nous avons procédé à l'évaluation des capacités de plus de 25 organisations et plus de 80% de ces organisations n'ont pas de rapport d'exercice. Ça veut dire qu'une année finie, l'organisation a travaillé, pas de traces, pas de rapport. Mais comment vous voulez montrer votre professionnel, vous montrer ce que vous avez fait, les acquis, les réalisations, si vous n'avez pas de rapport d'activité? Et pire, aujourd'hui, tous les appels à projets qui viennent, on demande aux organisations qui veulent soumissionner de produire un rapport, de prouver que ces organisations travaillent. Et les organisations ne peuvent pas postuler parce que les organisations n'ont pas de rapport d'activité. Aujourd'hui même les subventions au niveau de l'État, on demande absolument aux organisations de produire un rapport difficile. Les organisations n'ont pas de rapport. Aujourd'hui donc, à dev.org, nous allons vous dire pourquoi c'est important d'avoir un rapport d'activité et surtout comment développer ces rapports. Pour continuer donc, avant de terminer, nous allons vous demander de cliquer pour vous abonner à notre chaîne afin de ne louper aucune vidéo et de regarder nos vidéos jusqu'à la fin. Merci à vous. Et aujourd'hui, le rapport d'activité, nous allons donc parler des généralités et de la partie pratique. Comment développer un rapport? Sur cette vidéo, les généralités. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a différents types de rapports. Il y a le rapport d'activité. On finit une intervention, on fait le rapport d'activité. Il y a le rapport technique. Il y a des rapports disciplinaires. Il y a aussi des rapports périodiques. Nous allons donc nous consacrer au rapport périodique. Donc, rapport mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Donc, nous allons prendre le rapport sur un an. Une organisation finit l'exercice d'un an. L'organisation est obligée, doit produire un rapport pour elle-même et pour les autres. Pour elle-même, pour voir un peu ce qu'elle a fait et pour les autres, pour leur dire voilà ce que j'ai fait. Ça, c'est vraiment la base, la moindre des choses. Mais qu'est-ce que c'est que ce rapport périodique? Le rapport périodique, donc, c'est un compte-rendu de toutes les activités qui ont été faites, toutes les interventions, tout ce qui a été fait au titre de l'année, de l'exercice, au compte de l'organisation. Ce rapport va reprendre donc les ambitions de l'organisation au titre de l'année, les objectifs, l'orientation, les résultats que l'organisation attendait, la planification en termes d'intervention de l'organisation et à la fin, montrer un peu les acquis, les résultats obtenus, les performances, tout ce que l'organisation a fait de bien
au cours donc de l'exercice. Mais quand l'organisation n'arrive pas à développer ce document, l'organisation patine, l'organisation n'avance pas, l'organisation n'a aucune crédibilité au niveau de l'État, aucune crédibilité au niveau des partenaires au développement, des partenaires techniques, des partenaires même locaux. L'organisation n'a aucune visibilité, on ne sait pas ce que vous faites, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas véritablement qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et les organisations ont du mal même à avoir une certaine autonomie administrative et une autonomie financière parce que vous n'arrivez pas à mobiliser des ressources. Alors, le document qui est le rapport d'activité est obligatoire et essentiel donc pour que l'organisation puisse se développer. Quel est donc l'intérêt donc d'avoir un rapport à la fin d'un exercice? Avoir un rapport à la fin d'un exercice nous permet de prendre des décisions. Ça permet aux responsables d'être éclairés sur ce que l'organisation a fait et de prendre des décisions. Ça permet à l'organisation de montrer ce qu'on appelle sa niche d'expertise. Qu'est-ce que l'organisation sait faire de bien? Quelle est la particularité en termes d'intervention de l'organisation? Ça, c'est ce que nous savons faire. Voilà. Par exemple, Solibra, la niche d'expertise de Solibra, c'est de fabriquer des boissons. Ça, c'est Solibra, c'est ce qu'on sait faire. Mais qu'est-ce que l'organisation sait faire? S'il n'y a pas de rapport, on ne sait pas. Ensuite, ça permet à l'organisation d'être visible au niveau du monde entier. C'est-à-dire que vous développez votre rapport ici en mettant tous les éléments. Vous partagez le rapport, vous diffusez le rapport et un partenaire peut être en Suisse, aux États-Unis, prend connaissance du rapport, est intéressé par ce que vous avez présenté, vous contacte. C'est déjà des possibilités de partenariat. Ensuite, le rapport permet donc à l'organisation d'avoir des opportunités de ressources. Par exemple, juste au niveau de l'État. L'État vous permet de travailler, mais en retour, attend donc une certaine transparence à votre niveau, une certaine crédibilité. C'est le rapport qui vous fournit cela. C'est de dire à l'État, voilà ce que nous avons fait et voilà ce que nous savons faire. Et ça ouvre les portes donc aux subventions de l'État. Ça ouvre aussi les portes donc pour les financements pour les partenaires techniques en montrant ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, quand il y a un appel à projet, forcément, on dit de présenter son rapport, le dernier rapport ou bien l'avant-dernier, ou bien en tout cas le dernier rapport d'exercice. Et c'est vraiment important de le faire. Voilà pourquoi c'est important de développer un rapport. Et voilà à quoi nous sert un rapport d'activité. Mais beaucoup d'organisations n'arrivent pas à développer le rapport parce qu'elles ne connaissent pas l'importance de ce rapport, mais parce qu'elles ne savent pas. Ok, donc nous allons vous montrer comment développer ce rapport. Donc aujourd'hui, nous avons parlé des généralités. Cliquez sur la vidéo pour vous abonner, pour connaître l'importance du rapport. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons donc vous montrer de façon pratique comment développer ce document qui est très important, qui fonde votre professionnalisme, qui fonde véritablement votre crédibilité, qui fonde véritablement votre performance parce que vous montrez que vous êtes au top. Le rapport est le CV de l'organisation et le rapport est votre ambassadeur. Donc, il faut bien le soigner. Merci à tous. Merci pour avoir suivi notre vidéo et à la prochaine. Soyez connectés pour la prochaine vidéo. Merci à vous.